Le Forum des sports d'ici. Deuxième partie du Forum des sports d'ici, on va parler de Sotchi qui arrive à grands pas puisque ça va commencer ce week-end, ce samedi. Et dès vendredi, donc, il y aura la première cérémonie d'ouverture des JO, dont on ne sait rien d'ailleurs. Ils sont très très secrets à ce sujet, les Russes. Enfin, c'est pas plus mal, c'est comme à chaque fois de toute façon. Et puis ça promet d'être surtout très impressionnant. À ma gauche, donc, Olivier Polia, donc, président du club de chien de traîneau du Champsaur, qui est venu nous parler de la Valgo de Marne tout à l'heure, cette course de chien de traîneau qui aura lieu ce week-end dans le Valgo de Marne, à la Chapelle en Valgo de Marne. Alors, vous allez m'aider un petit peu à commenter un petit peu les JO de Sotchi, puisqu'on a beaucoup d'actualités, bien sûr. Vous le savez, on a Pierre Voltier qui est en rémission, qui est en train de faire un énorme pari, puisqu'il est parti à Hauteville faire une rééducation après sa blessure en décembre. Ce week-end, d'ailleurs, c'est ce mercredi. Ce mercredi, on saura d'ailleurs si oui ou non on peut compter sur lui sur les JO de Sotchi, puisque ce mercredi, il va reprendre contact avec la neige et c'est là qu'il saura si c'est possible ou non. On va suivre ça de très très près. On a également Charlotte Banks en snowboard cross. Charlotte Banks qui est toute jeune, qui a à peine 18-19 ans et qui a déjà d'excellents résultats. À mon avis, c'est la plus grosse chance de médaille pour les hauts alpins aux JO de cette année. Et puis on a Alizé Baron qui est donc cette fameuse jeune ski crosseuse, si on peut dire, qui était ce week-end à Orsières. Je vous propose de regarder ce petit reportage. C'était la Coupe d'Europe de ski cross à Orsières ce week-end. Alizé Baron, l'enfant du pays, de retour sur cette terre champsaurine avec l'objectif JO en ligne de mire. Coiffée de son traditionnel casque rose flanqué du nom Orsières 1850, à 21 ans, elle fait déjà partie du groupe France depuis 4 ans, mais 2014 est sûrement son année, car en plus de ses bonnes performances, elle s'apprête à vivre ses premiers JO. C'est avant tout un rêve de gamin, et puis je pense que c'est aussi le rêve de tout sportif. Je sais que je ne vais pas en vivre beaucoup dans ma carrière, donc une fois là-bas, je compte vraiment donner le meilleur de moi-même. Coupe d'Europe à Orsières 1850, dernier grand rendez-vous pour Alizé afin de parfaire ses derniers réglages en vue des JO de Sotchi. Toute l'élite européenne du ski cross est présente, près d'une centaine de concurrents prêts à en découdre sur cette piste de 1180 mètres, piste rapide et surtout très technique, un terrain de jeu idéal pour préparer les Jeux. Techniquement, elle est très complète. J'ai été agréablement surpris du travail qu'ils ont fait. C'est vraiment un beau parcours, il est complet, il y a des sauts, il y a des passages bien techniques. Maintenant, je suis vraiment persuadé qu'il manque un tout petit peu de volume et qu'une Coupe du Monde pourrait largement être réalisable. Agréablement surpris par les conditions. Je dois dire que la piste se prête vraiment à la pratique du ski cross. Le terrain naturel, tout ce qui est des verts, c'est magnifique. J'espère qu'à l'avenir, il y en aura plus, des courses ici et puis encore d'un plus haut niveau. Les Jeux dans la tête et les skis. Comme ses collègues, Alizé a pu s'entraîner il y a quelques mois sur cette piste de Sotchi. Une piste qu'elle qualifie d'idéale et quasi faite sur mesure pour elle. C'est vraiment un super parcours, il est très complet aussi, il y a des très gros sauts. Donc je suis vraiment contente parce que c'est mon point fort. Il y a aussi des parties plates, j'ai énormément progressé là-dessus, donc j'ai vraiment hâte d'y être et de me faire plaisir. Retour sur la compétition du jour. Alizé Baron s'apprête à s'élancer pour la finale de la deuxième manche de cette Coupe d'Europe. Du début jusqu'à la fin, elle tiendra la tête sans faire d'erreur. Elle réalise la course parfaite.
first place for the moment, Alizé Baron. The second place for Stéphanie Geoffroy. And the third place for Marielle Berger. Un régal du début jusqu'à la fin. C'était trop bon. On est venu là pour prendre de la confiance et les runs sont longs, il faut garder la concentration jusqu'au bout et quand tout se passe bien, c'est vraiment bon. Elle a la rage de vaincre, je pense qu'elle tenait à bien marcher ici. C'est tout bénef pour sa confiance, donc très bien. C'est une très grande battante, elle sait ce qu'elle veut. On n'a pas tous les jours, c'est pas tous les jours facile avec elle, mais elle sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'on a besoin. Alizé, inutile de dire que Sochi, c'est vraiment bien parti. Ouais, on est venu ici pour prendre de la confiance. Je crois que j'ai plutôt bien réussi les 2 jours. Maintenant, j'ai hâte d'y être et d'en découdre. Elle la joue comme d'habitude, bien placée. Large sourire, Alizé Baron, dont les valises sont déjà prêtes pour la Russie, est remontée à bloc et a bien marqué de son empreinte ce rendez-vous européen et officialise du même coup qu'il faudra bien compter sur elle pour une médaille olympique en ski cross. Et un magnifique reportage, hein, Olivier, sur Alizé Baron. C'est pas du chien de traîneau, mais ça va aussi vite quand même. Ça va même plus vite. Hein. Non, mais ça va beaucoup plus vite. Et puis bon, voilà, elle est jeune, elle a plein de fougue. Et puis c'est génial pour elle et puis je pense que voilà, la confiance, elle a l'air de l'acquérir au fur et à mesure des compétitions. Donc, pourquoi pas. Elle voilà. aussi, hein, une très grande chance de médaille hein, pour le ski cross aux Jeux Olympiques pour la France. Hein. Très grosse chance. Ouais, mais c'est bien. Et puis comme quoi les Alpes du Sud, finalement, on n'est pas le dauphin des Alpes du Nord, les grosses usines. Non, voilà une fille qui est pleine de fougue et qui a envie de réussir, c'est très bien. Elle se remet très bien de sa blessure, hein, malgré ses résultats un petit peu mitigés après sa blessure, donc ce mois de janvier, mais elle s'économise pour les JO de Sochi. On l'a entendu d'ailleurs, la piste des JO de Sochi sera parfaite pour elle, donc à suivre, mais en tout cas, on espère, on croise les doigts, on touche du bois, en tout cas. Une chance de médaille donc pour Alizé Baron. On a aussi Charlotte Banks, la snowboardeuse cross française, qui est d'origine un petit peu anglophone, mais qui va courir sous les couleurs de la France. On l'écoute tout de suite sur sa sélection. Moi j'y vais sans vraiment d'objectif. De toute façon, c'est ma première année en Coupe du Monde et ce sera mes premiers jeux. Et puis j'y vais comme une course, comme toutes les autres courses. Et on verra ce que ça donne après. C'est vraiment moi maintenant que j'ai ma sélection, j'y vais pour prendre plaisir, quoi. C'est bien d'être soutenu. Je sais que ils vont faire une retransmission à l'Argentière de la course. Et c'est bien d'avoir tout le soutien, quoi. Alors voilà, hein, Charlotte Banks qui ne se prend pas la tête, c'est sa première année en Coupe du Monde et c'est ses premiers jeux aussi. Elle est très jeune, mais elle est très talentueuse. Là aussi, une grande chance de médaille, surtout si elle y va décomplexée. Ouais, et puis elle a l'avantage quand même par rapport à d'autres, c'est que elle n'a pas de pression. Donc elle va pouvoir laisser exploser sa façon de skier et puis à l'arrivée, de toute façon, son résultat, elle prend plein d'expériences autour d'elle. Et moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut doucement gravir les marches et puis pourquoi pas donner quelque chose pour Sochi. Je vous propose également de réécouter cette interview réalisée il y a peu de Pierre Voltier en centre de rééducation. Il était donc en train de nous dire que justement il mettait tout en œuvre pour essayer d'être au départ de Sochi. Je suis à fond, poigné dans l'angle tout le long. Je garde rien sous le pied, je mets tout en œuvre. J'ai vraiment, j'ai dédié 100% de mon temps pour me remettre en forme avant les Jeux. Je vais pas faire marche arrière maintenant, certainement pas, d'autant plus que je suis sur la bonne route. Mon état de santé est plutôt pas mal. Disons que je gère mon genou au quotidien. J'arrive à m'entraîner un peu parallèlement sur le haut du corps. J'ai quelques petits soucis, disons passagers, mécaniques sur mon articulation du genou.
Mais autrement, voilà, les progrès sont là tous les jours, donc c'est très positif. Alors voilà, c'est ce mercredi qu'on saura si Pierre Voltier pourra ou non être au départ de Sochi. Il était victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre. Il joue vraiment de malchance, hein, Pierre Voltier, qui était pourtant l'un des meilleurs snowboarders cross français mondial. Oui, après il a l'avantage d'une chose, c'est quand même d'avoir une grosse expérience quand même. Et donc, bon, ben voilà, il est motivé, il n'a pas de souci là-dessus. Bon, après, il dira mercredi s'il est apte ou pas. Mais bon, après, une fois que voilà, il a donné son feu vert, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire quelque chose. Et puis après, il y a des rendez-vous qui nous transcendent quand les gens font du sport. Et je pense que les JO en font partie. Et oui, tout à fait. Les JO, c'est quand même une course. Hein. C'est très peu de temps, c'est un très court laps de temps. C'est là où il faut être présent. Juste pour vous terminer et vous rappeler que Coraline Hug va s'élancer les 3 samedis, je crois, les 3 samedis des Jeux Olympiques, donc le 8, le 15 et le 22 février. Donc avec le 22 février, une épreuve de 30 km skate, son épreuve reine. Coraline Hug, est-ce que vous pensez, vous Olivier, qu'elle a une chance de médaille? Ça reste l'une des meilleures aussi en ski de fond en France. Alors c'est une question difficile parce qu'en fin de compte, oui, tout le monde a sa chance de médaille. Elle réalise quand même une excellente saison, la meilleure de sa carrière. Voilà, et puis voilà, elle est en pleine ascension, c'est le moment d'y aller. Et puis voilà, il ne faut pas que les gens se freinent et puis qu'ils se lâchent complètement et puis qu'ils prennent réellement du plaisir dans leur course et pas se focaliser parce que c'est justement les Jeux Olympiques. Et voilà, on termine avec cette information. Rappelons que vendredi 7, c'est la cérémonie d'ouverture des JO. Et à l'Argentière, le club donc d'Écrin Snowboard organise une soirée publique pour soutenir Charlotte Banks. Vous êtes bien sûr invités. Ça se passera donc le 7 février, place du kiosque à partir de 19h. Également, le 16 février, au foyer culturel de l'Argentière-la-Bessière, un écran géant sera placé pour suivre la course de Charlotte Banks. Également, le 8, le 15 et le 22, si ma mémoire est bonne, pour Coraline Hug. Un écran sera placé à Crévoux le premier samedi, un second aux Ors le deuxième samedi et puis un troisième à Embrun le dernier samedi. Voilà. Toutes les Hautes-Alpes sont derrière les sportifs alpins engagés au JO. Je pense qu'il faut être derrière eux. Et puis bon, il n'y a pas que les sportifs alpins, il y a aussi tous les sportifs français. Et puis bon, voilà, après, je pense qu'il faut les laisser faire leur course. Et puis de toute façon, c'est à la fin qu'on compte les points. Eh bien, merci Olivier Poléa, président du club de chien de traîneau du Champsaur, d'avoir été avec nous pour nous parler de la Val-Gaudemar et puis de nous avoir donné votre petite analyse sur les JO de Sochi. C'était très agréable. C'était avec plaisir. On continue sur DICI TV. Le forum des sports est maintenant terminé, hein, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres informations sportives, bien entendu. En tout cas, restez branchés. Le forum des sports d'ici. Le forum des sports